Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Voici la traduction du prêche de Cheikh Marceau sous le titre C'est pour toi, ô fils d'Adam. Allah, exalté soit-il, dit dans Al-Baqarah, verset 185, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Cette descente a débuté pendant une nuit bénie, honorable et d'une grande valeur. Il dit également dans la sourate Ad-Dukhan, verset 3, « Nous l'avons en vérité révélé en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. » Et il dit dans la sourate Al-Qadr, du verset 1 à 3, « En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. » Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée, car la nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis. Alors, ces versets coraniques évoquent de nombreux points. Nous en retenons principalement 4. La valeur bénie de la nuit en question, la simultanéité entre la descente du Coran et la mission du prophète, la guidance pour tous les hommes, et enfin, on se pose la question, y a-t-il mieux que la nuit du destin ? Le premier point, une nuit bénie, honorable, est meilleure que 1000 mois réunis. Personne ne connaît la portée de ses bienfaits, de sa spécificité et de son haut degré mieux qu'Allah, exalté soit-il. En fait, depuis la révélation, combien de milliers de mois et de milliers d'années sont passés sans laisser autant de traces et de changements que ceux de la nuit bénie. Rappelons que Laylatul Qadr, la nuit du destin, fut d'abord le point de départ de la révélation du prophète Mohammed, sachant qu'il a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité. Allah dit à ce sujet, « Ô Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Surat Al-Anbiya 107. Il dit par ailleurs, nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour porter l'annonce et donner l'alarme. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Saba, verset 28. Ainsi, le secret de ce premier point est la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde aux gens et le bel exemple pour celui qui aime Allah, exalté soit-il, et qui recherche son agrément. Celui qui suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prend pour exemple, sera anobli et acquérera une forte personnalité, ce qui lui procurera non seulement le respect de son entourage, mais aussi et surtout celui de son Créateur. C'est lui seul qui en connaît la valeur. Dans le hadith Qudsi, Allah dit « Mon serviteur croyant est, auprès de moi, source de tout bien. » Hadith authentifié par Al-Albani. Le deuxième point, Allah a fait descendre le Coran comme guidance et lumière à l'humanité et a envoyé en même temps son prophète comme modèle pour guider les enfants d'Adam, leur illuminer le chemin. C'est en cela qu'il dit, Allah dit, « Ne leur suffit-il pas que nous t'avons révélé le Coran qui leur est récité ? Il y a là pourtant une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. » Surat Al-Ankabut, verset 51. Il dit par ailleurs, « Et à présent voici ce Coran béni que nous révélons, conformez-vous à son enseignement et craignez Dieu dans l'espoir d'avoir sa grâce. » Surat Al-An'am, verset 155. Ou encore, lorsqu'il dit « Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. » Surat An-Nisa 174. Il dit également aux gens du livre, notre messager, en parlant de Mohammed alayhi salatu salam, est venu mettre en évidence pour vous une grande partie des Écritures que vous teniez cachées tout en passant sur bien d'autres choses. C'est une lumière émanant de Dieu qui est venue vous éclairer ainsi qu'un livre explicite. Al-Ma'ida, ou la table, verset 15. Il dit également dans la sourate Al-Hadid, verset 9,
C'est lui qui révèle à son serviteur des versets d'une clarté limpide, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière, car Dieu est envers vous plein de compassion et de mansuétude. Il dit enfin dans At-Taghabun, verset 8, « Croyez donc en Dieu, à son prophète et à la lumière que nous avons fait descendre, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. » Ainsi, l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam comme prophète et la révélation du Coran revêtent une haute importance à cette nuit et élèvent son degré et sa spécificité à plus de 1000 mois. Elle est paix jusqu'à l'aube. Quelle bénédiction, quel honneur pour celui qui suivra la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé dans le Coran. Le troisième point, la guidance pour les hommes. Allah exalté soit-il a révélé le Coran à Mohammed alayhi salatu wassalam pour les gens, d'une manière générale, tous les gens. D'ailleurs, il dit, dans Az-Zumar, verset 41, « Nous t'avons révélé le Coran en toute vérité à l'intention des hommes. Quiconque choisit la bonne voie le fera à son propre avantage, et quiconque préfère l'égarement le fera à son propre détriment, car tu n'es point pour eux un répondant. » Il dit également dans An-Nahl 44, « Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. » Donc Allah a comblé le fils d'Adam en lui envoyant le messager Mohammed alayhi salatu wassalam à qui il a révélé le Coran. Ainsi se profile l'importance du fils d'Adam auprès d'Allah. Il n'est donc pas permis à l'humain de mépriser son frère, ni de cautionner l'injustice, ni la tyrannie, car Allah l'a honoré et responsabilisé pour qu'il vive fier, digne et respecté. Ainsi, l'humain a une grande importance auprès d'Allah, exalté soit-il. Il ne lui reste plus qu'à purifier son âme en suivant la guidance de Mohammed alayhi salatu wassalam dans le cadre de ce qui lui a été révélé, c'est-à-dire le Coran. Allah, il dit dans Al-Isra, verset 19, « Ceux qui recherchent la vie future et qui font l'effort nécessaire pour la mériter, tout en étant croyants, ceux-là verront leurs ailes récompensées. » Pour acquérir les bonnes œuvres de 1000 mois, il faut avoir la foi et accomplir les bonnes actions avec persévérance et ce, durant toute la vie. On arrive enfin à notre quatrième point. Y a-t-il mieux que Laylatul Qadr? Y a-t-il mieux que la nuit du destin? La réponse se trouve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit « Mener une action et faire un travail d'utilité, ne serait-ce que durant 1 heure pour la cause d'Allah, est meilleur que de faire la prière nocturne durant toute la nuit du destin auprès de la pierre noire, c'est-à-dire à la Mecque. » Hadith authentifié par Al-Bayadri. Il dit par ailleurs, alayhi salatu wassalam, « Vous voulez que je vous informe au sujet d'une nuit meilleure que la nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire mieux que la nuit du destin? Un surveillant montant la garde dans une contrée semée de peur, ne sachant pas s'il retrouvera les siens. » Authentifié par An-Nisa'i et Al-Albani. Celui qui veille sur la sécurité, qui répand la sûreté entre les gens, aura plus que la récompense de la nuit du destin au sein de la Mecque. L'islam est une religion d'éducation, de bon comportement, de spiritualité et de recueillement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cette histoire. Une femme aux mœurs légères a abreuvé à l'aide de sa chaussure un chien assoiffé qui rôdait autour d'un puits. Pour cette action, elle a été pardonnée pour sa vie frivole. Al-Bukhari. Soyez clément, nous dit, soyez clément envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel le sera envers vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dans Al-Muzammil, verset 20, il nous dit « Et tout ce que vous aurez avancé en ce monde, pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, et il vous vaudra une magnifique récompense. Implorez le pardon de Dieu, car Dieu est toute bonté et toute clémence. » Sadaqallahu al-Azim, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.